Bonsoir et bienvenue dans votre édition Au fil du temps. Grâce aux images d'archives, nous allons mesurer ce soir à quel point la sécurité routière a progressé depuis 50 ans. Il est loin le temps où l'on se souciait peu des vitesses et on roulait sans ceinture, même s'il a fallu batailler pour imposer les mesures nécessaires. Regardez. Eh bien, j'ai été chronométré devant le poste à 124 km/h, ce qui en soi n'est pas très grave, mais j'ai avoué très humblement, parce que je ne les ai pas vus, qu'après je roulais à 160, parce que je roule toujours à 160. Monsieur le ministre, samedi va entrer en vigueur une mesure que vous avez prise, la limite de la vitesse à 80 km/h. C'est, je crois, une expérience que vous tentez. En attendez-vous des résultats probants? J'attends la personne qui me dira qu'à 120 à l'heure, un accident est moins dangereux qu'à 80. Celui-là, je l'attends encore. Il a été décidé que le port des ceintures de sécurité sera obligatoire et seulement en dehors des agglomérations. Pour ou contre la ceinture de sécurité? Je suis contre la ceinture de sécurité parce que j'aime pas être attachée comme ça. Enfin. Évidemment, c'est pas très esthétique, ça froisse un peu les vêtements, mais ça vaut bien un bon pare-choc quand même. Le gouvernement a décidé de limiter à 50 km/h la vitesse en agglomération à partir du 1er décembre. C'est une catastrophe. Déjà 60, c'est difficile, alors 50. Obligatoire aussi à partir du 1er décembre, la ceinture de sécurité pour les passagers arrière des véhicules équipés d'origine. Le risque d'être tué ou d'être blessé lorsqu'on a la ceinture de sécurité est divisé par 3. Vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le nouveau système à 0,50. 0,50, c'est aujourd'hui que ça procède? Oui, c'est aujourd'hui. Et oui, deux verres, sinon après tout s'accélère, c'est pour aujourd'hui. Et la gendarmerie tient à le faire savoir. Contrôle sur les routes du Calvados depuis ce matin. Et bonne surprise, les automobilistes sont déjà sensibilisés. Nouveau taux en vigueur 0,50. Contrôle ce matin, contrôle cet après-midi, près de 200 au total. Infraction constatée 0 pour le SADUR. Comment, en 2020, faire progresser la sécurité routière? On en parle avec notre invité, le directeur de cabinet du préfet du Calvados. Bonsoir Bruno Berthet. Bonsoir. Alors, on a vu les archives. Est-ce qu'à chaque grande avancée de la sécurité routière, il faut imposer, il faut aller à l'encontre des habitudes des automobilistes? Je crois que chaque réforme doit être accompagnée d'une explication. Et c'est plutôt le premier travail qu'on mène, c'est-à-dire démontrer l'intérêt, les effets et surtout contre quoi sont protégés les usagers de la route. On l'a vu à chaque fois, la priorité pour nous, c'est d'arriver à entrer sur les publics les plus fragiles, que ce soit les jeunes, c'est-à-dire entrer dans les écoles, aller expliquer les comportements sur la route, même en tant que piéton, cycliste ou à terme usager d'un véhicule. Mais c'est aussi aller vers les personnes âgées, qui sont aussi un public sensible pour nous, pour réexpliquer l'évolution du code de la route, mais aussi expliquer comment aujourd'hui il faudrait qu'ils adaptent leurs réflexes ou leurs comportements. Donc on est plus dans cette méthode-là d'essayer de donner ça un peu plus concret, de rendre ça un peu plus vivant et puis surtout de prévenir les gens contre les dangers qu'ils génèrent eux-mêmes. Alors justement, on a vu que toutes ces mesures ont amélioré la sécurité, les ceintures, la vitesse, l'alcoolémie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire descendre le nombre de victimes sur la route? On le voit, le nombre de victimes descend chaque année et encore là cette année avec quelques dizaines de morts de moins sur les routes. Donc on est dans une pente descendante qui ne s'est pas arrêtée depuis ces premières réformes que vous évoquiez, une division par 5 ou par 6, si on reprend les chiffres. Oui, dans les années 70, on avait 15 000 morts par an. Un peu plus, oui, c'est ça. Donc c'est vraiment... Aujourd'hui, on est à 3 000. Assez impressionnant quand même de voir les effets. Ils sont triples. C'est d'abord l'évolution du code de la route, de la sécurité. On l'a vu sur la réglementation, mais ce n'est pas que ça. Les véhicules ont évolué aussi. Ils sont plus sécuritaires aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Ils continueront d'évoluer. On peut évoquer la voiture autonome ou d'autres méthodes qui permettront d'aller plus loin. Et puis, on a les réseaux routiers qui sont de plus en plus sécuritaires aussi. L'ajout des glissières, des bandes séparatrices, les effets d'avertisseurs sonores ou autres qui ont permis progressivement d'améliorer ça. Donc, on va encore avancer dans ce champ-là. Alors, il y a une marge également peut-être sur un comportement qui est assez nouveau de la part des conducteurs, mais pas seulement, aussi de tous les usagers de la route. C'est l'utilisation des smartphones au volant ou alors quand on est piéton. Est-ce que là-dessus, vous avez un constat qui vous alarme un peu au niveau des autorités ? Dans le Calvados, peut-être moins qu'ailleurs, et heureusement, pour autant, on a 200 à 300 événements par mois à peu près, de personnes qui téléphonent au volant et qui sont pris en compte par les forces de sécurité intérieure. Et on sait qu'on perd 30 à 50% de l'attention
à partir du moment où on utilise son téléphone, que ce soit texto, message, mais même appel, etc. Donc on sait qu'il y a un vrai risque, c'est pas loin d'un accident sur 10 qui est lié en France à l'usage du téléphone. Donc il faut vraiment qu'on lutte contre ça. On sait qu'on a un travail là encore de sensibilisation de départ, c'est-à-dire qu'entre l'usage du smartphone omniprésent dans notre société aujourd'hui, où vous êtes joignable 24 sur 24, 7 jours sur 7, et où on vous impose d'être joignable à tout moment. On rappelle l'idée de s'arrêter sur le côté, on rappelle l'idée d'attendre, de mettre en silencieux son téléphone, enfin plein de démarches comme ça qui sont simples et qui permettent de se concentrer sur la route. Alors on explique beaucoup, on fait de la pédagogie. Est-ce que les sanctions vont être plus dures? On nous annonce ça pour 2020 normalement. Elles le sont déjà depuis le début de l'année sur la loi d'orientation des mobilités qui a prévu 3 points dans le cas où la personne est dans l'usage de son téléphone. On perd 3 points sur son permis. Et on a la possibilité maintenant d'une suspension dans le cas où l'usage du téléphone est associé à une autre infraction, c'est-à-dire un dépassement sur une bande blanche, le non-respect du clignotant, puisque c'est ça qu'on évoque beaucoup dans les pertes de réflexe, griller un feu rouge, enfin toute autre infraction qui serait relevée. Ce qui veut dire qu'on va aller beaucoup plus loin dans la sanction derrière, mais charge à nous au départ d'être aussi beaucoup plus en lien avec les gens. Donc, qu'on se le dise, le téléphone au volant, ce sera davantage sanctionné. Merci Bruno Berthet. On rappelle que la sécurité routière, c'est l'affaire de tous, à chacun de nous, usagers de la route, de s'adapter, d'adapter notre comportement et bien sûr de respecter les règles. Tout de suite, c'est votre journal régional. Excellente soirée à tous.